Fabien Chalot. Bonjour. Vous êtes associé fondateur chez Joa Stratégie. Vous participez à ces universités d'été à Juan-les-Pins. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter Joa Stratégie? Oui, alors Joa, c'est un cabinet de conseil en stratégie que j'ai fondé à Marseille il y a une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, on est 7 collaborateurs et on travaille sur l'accompagnement de dirigeants ou d'investisseurs dans des décisions stratégiques sur des sujets d'importance sur lesquels ils ont besoin d'aide et de rationaliser la décision. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été contacté par le Conseil régional de l'Ordre qui souhaitait réfléchir à l'avenir de la profession dans la mesure où la facture électronique et plus généralement la digitalisation sont en train de transformer le métier et se posent des questions à la fois économiques mais aussi sociales sur l'avenir du métier. Alors vous avez évoqué avec l'Ordre des pistes de travail, de réflexion pour les années à venir. Quelles sont-elles? Alors aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement ce risque-là, on a pu le mesurer. Donc il y a une partie importante de ressources qui faisaient de la saisie comptable qui aujourd'hui vont potentiellement devoir réfléchir à se réorienter sur autre chose. On a essayé de comprendre la piste à la fois par l'intérêt qu'eux avaient, par le taux de succès qu'on a pu mesurer parce qu'ils ont déjà testé des choses, souvent de manière assez marginale, mais ça permet d'avoir des premiers indicateurs. Et on a réfléchi aussi à leurs facteurs clés de succès, c'est-à-dire en termes de légitimité, en termes de capacité à faire, capacité à vendre, de compétitivité. Voilà. Et alors ce qui en ressort, il y a des choses très classiques comme le fait de faire des tableaux de bord, ça fait partie de leur métier aujourd'hui, ils peuvent aller assez facilement développer ça, même si ça pose quand même encore quelques questions. Il y a des sujets nouveaux comme l'accompagnement à la facturation électronique sur lesquels leurs clients vont avoir probablement besoin d'être accompagnés. Et puis après, on voit des sujets qui sont clairement intéressants, mais qui ont été peu exploités jusqu'ici et sur lesquels se posent des questions sur comment ils pourraient arriver à les exploiter, comme le conseil juridique, le conseil en finance, qui sont proches de leur cœur de métier et qui pourraient demain être des axes de développement, mais qui nécessitent notamment de vendre différemment, parce qu'ils vendent aujourd'hui beaucoup par abonnement, et là, ça nécessite de changer de modèle de revenu. Voilà. Et après, il y a des sujets aujourd'hui très émergents, comme par exemple le RSE, le conseil en RSE, qui a vocation sans doute à se développer. Donc aujourd'hui, c'est encore très tôt aujourd'hui pour pouvoir juger de la pertinence et leur capacité demain à pouvoir développer une vraie offre là-dessus. Merci beaucoup Fabien Chalot. Avec plaisir.